Carole Damiani, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de témoigner en direct ce matin dans nos studios. Je vous présente, donc vous êtes psychologue, vous êtes même docteur en psychologie, vous dirigez Paris Aide aux victimes, une association mandatée pour apporter soutien psychologique, information sur les droits et aides dans les démarches aux victimes d'infractions pénales, de catastrophes et d'accidents. Et vous êtes présente, vous et votre association, au procès qui se tient donc en ce moment sur les attentats de janvier 2015. Carole Damiani, est-ce que vous pouvez, en introduction, nous présenter en quelques mots votre association Paris Aide aux victimes ? Donc une association créée par Robert Badinter à l'époque pour que les victimes connaissent leurs droits. Donc des psychologues, des juristes, assistantes sociales qui vont donc aider toute victime d'infraction pénale à Paris. Donc 15 000 victimes reçues chaque année pour les aider, pour faire de la pédagogie du droit, pour les aider à se repérer dans les méandres de la justice et apporter ce soutien psychologique qui est fondamental. Alors justement, en quoi consiste l'accompagnement psychologique des victimes ? Alors, il s'agit de les aider à comprendre ce qu'elles sont en train de vivre, de les aider à apaiser leur souffrance. Alors, ça peut être effectivement des conséquences traumatiques lorsqu'elles ont vécu un événement particulièrement grave. Ça peut être de l'anxiété lorsqu'elles ont été confrontées, par exemple, à un vol à l'arraché. Ça peut être aussi un deuil dans des conditions tragiques et qui fait qu'elles vont avoir besoin de quelqu'un pour les aider à penser ce qui leur est arrivé, à le dépasser. Et ça peut prendre un certain temps. Alors, comment se passe concrètement votre intervention auprès des victimes ? Par exemple, là, nous sommes donc dans ce procès des attentats de janvier 2015. L'accompagnement des victimes s'est fait bien avant ce procès. Alors, une saisine par le parquet 1 an avant. Donc, 1 an avant, on va donc rédiger un questionnaire aux victimes pour savoir leurs besoins. Pour préparer cet accueil, on va avoir aussi des réunions avec les avocats et avec les victimes elles-mêmes pour les aider à préparer ce procès. Donc pour les victimes, c'est déjà les aider à maîtriser les lieux, leur présenter les salles d'audience, où seront les auteurs. Elles sont souvent très intéressées pour savoir est-ce qu'elles pourront capter leur regard, est-ce qu'elles peuvent parler, quelles sont les conditions un petit peu d'accueil, et puis parler aussi de la crainte. C'est très angoissant, la perspective d'un procès, ça se prépare. Donc, plutôt que ça vous arrive comme ça d'être submergé par l'émotion, on l'est toujours de toute façon, mais déjà l'anticiper. Préparer un petit peu quels sont les enjeux, quel est le message que je veux faire passer, moi, au cours de ce procès. Est-ce que assister à un procès, ça aide à aller mieux ? Alors, après l'expérience que vous avez, hein, on reviendra peut-être si on a un petit peu de temps sur notamment votre intervention au procès des tueries de Toulouse et Montauban, où vous étiez, vous et votre association étaient également présentes. Alors, aller mieux, oui, mais guérir, non. Certains attendent une guérison, que ce soit thérapeutique. Là, non. C'est-à-dire que ce qui soigne, c'est de soi à soi. C'est la confrontation à soi-même et ce qu'on a vécu. En revanche, effectivement, ça peut aider. Ça peut aider parce qu'il y en a qui disent que ça, entre guillemets, crève les abcès. C'est-à-dire, elles avaient des choses à dire et là, elles ont la possibilité, elles voulaient être reconnues et là, il y a une ouverture possible. Ce qu'on observe très souvent, c'est une espèce de temps un peu dépressif après le procès. C'est-à-dire, elles en attendaient tellement, il y avait une telle émotion que il y a quelque chose qui tombe. Et après, on peut voir des effets positifs, mais quelques mois après, pas tout de suite. Alors, nous en sommes au 6e jour aujourd'hui de l'audition des parties civiles, des témoignages très poignants à la barre. Quel est votre ressenti en tant que psychologue à ce moment des auditions ? Et est-ce que témoigner est-il véritablement libérateur pour les victimes qui ont déjà témoigné à ce procès ? Alors, déjà, c'est exceptionnel que les parties civiles arrivent si tôt dans le procès. Habituellement, elles arrivent après les faits, donc elles ont déjà entendu certaines choses, etc. Il y a une place particulière. Il y a une place particulière. Il y a une liberté d'expression qui est quand même, qui leur est offerte, qui est vraiment très particulière. Alors, libérateur. Pour les victimes avec qui j'ai déjà pu échanger avant, pendant et après, elles avaient des messages à faire passer. Des messages qui s'adressaient pour elles. J'ai envie, pour moi, que certaines choses soient dites, des choses qui sont importantes pour leurs proches, pour leurs collègues,
Alors on peut entendre le message parfois en filigrane, parfois un petit peu en off, mais il est là, quelque chose qui n'a pas pu se dire autrement parce que on se voit plus après un tel événement parfois, où on se voit mais on peut pas se le dire. Et puis des messages qui s'adressent à l'ensemble de la communauté. Par exemple, pour Charlie, c'est important de dire, vous étiez pas autant là qu'on aurait voulu. Vous nous avez pas soutenus autant qu'on l'aurait souhaité. Soyez là maintenant. Mmh. Alors, je souhaitais avec vous évoquer cette phrase très forte. Alors, il y a eu des témoignages bouleversants et il y en aura encore. On peut pas tous les citer, mais on a le feuilleton quotidien dans la presse et nous également sur Radio J. Mais cette phrase très forte de Simon Fieschi, qui était le webmaster de Charlie et qui a choisi d'ailleurs de témoigner debout malgré de graves séquelles de ses blessures. Il a d'ailleurs perdu, je crois, 7 cm suite à ses blessures, et qui dira à la barre qu'il n'est pas une victime, mais un survivant. Quelle réaction vous inspire ce témoignage ? Ce terme de victime est très souvent décrié. Le terme de victime, il a des racines très anciennes, qui veut dire sacrifier au Dieu. Et c'est pour cette raison aussi, c'est l'une des raisons qui fait que les victimes ont été l'objet d'une science que très tardivement, ça date de 1949. Il y a une connotation très forte qui est liée au terme de victime. Et c'est vrai qu'il y en a qui nous disent « je ne veux pas de ce statut ». En tout cas, et pour nous, c'est important de les aider en tout cas à dépasser, qu'il y ait une reconnaissance en tant que victime ou survivant ou rescapé, chacun va trouver son mot. Mais en tout cas, ce terme est très connoté. Et le but du jeu, c'est vraiment de s'en extraire. C'est-à-dire, j'ai été reconnu comme victime à un moment donné. C'est un terme juridique, avant tout. C'est pas un terme psy. En psy, on parle d'impliqués, on parle de personnes traumatisées, on parle pas de victimes. C'est vraiment un terme juridique. Et le but du jeu, c'est de le dépasser. Et c'est vrai que c'est très représentatif du chemin de certains qui disent, je veux passer à autre chose. Je ne suis pas une victime. Alors, on le disait au cours de cet entretien, vous avez accompagné des victimes lors du procès, notamment des tueries de Toulouse et Montauban. Quel parallèle vous feriez avec le procès qui se déroule aujourd'hui avec ces attentats de janvier 2015 ? Le parallèle qui saute aux yeux, c'est que dans le box, on n'a pas l'auteur direct ou les auteurs directs. C'est qu'il a été ils sont morts au cours des assauts. Et on a dans le box des complices, présumés pour l'un et condamnés pour les autres maintenant. Mais l'enjeu, c'est quel est le degré de complicité. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des mots de certaines victimes qui disent « Ah, mais eux, ils ont permis cet acte ». Il faut pas les penser comme des seconds couteaux. Et il y a plusieurs fois des personnes qui ont dit, que ce soit des parties civiles ou la cour, qui a dit attention, ce ne sont pas des seconds couteaux. Il faut pas les considérer comme ça. Ils sont partie prenante. Et c'est aussi l'enjeu du procès Mera, où c'était le frère. Absolument. Une dernière question, peut-être rapidement. Patrick Pelloux déclarait à la barre mercredi dernier que ces attentats ont permis de revoir tout le processus de prise en charge des victimes sur le plan psychologique et sur le plan physique. Qu'est-ce qui a changé rapidement comme ça en la matière depuis janvier 2015 ? Les moyens. C'est-à-dire que lorsque... alors j'étais déjà présente au moment des attentats 95, on n'a pas fait des choses fondamentalement différentes, mais cette fois on avait les moyens de les mettre en œuvre. Pour les attentats de janvier, on a été très démunis, même si on attendait, on avait une demande du parquet qui était de mettre en place des dispositifs, mais nos prévisions ont explosé quand janvier est arrivé, et on n'avait pas beaucoup les moyens de le faire. On avait notre énergie, notre bon vouloir, mais les moyens ont été en fait apportés au moment des attentats de novembre. Carole Damiani, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin au micro de Radio J. On vous souhaite bon courage pour la suite des auditions de ce procès des attentats de janvier 2015. À très bientôt au micro de Radio J.